Ma question porte sur l'enseignement de la langue des signes à l'école et j'y associe ma collègue Véronique Massonneau. Lors de la précédente mandature, le gouvernement d'alors avait mené une réduction drastique des effectifs dans l'éducation nationale. Depuis 1 an et demi, fort heureusement, la décision a été prise de revenir sur cette réduction en recrutant des enseignants, mais également des auxiliaires de vie pour l'aide individuelle, les AVSI, et pour l'aide mutualisée, les AVSM. Ces auxiliaires ont notamment pour but d'accompagner des élèves dont la demande de soutien et d'attention est forte. C'est le cas des enfants malentendants dont le taux de scolarisation dans les classes bilingues est trop faible. Trop faible car les enseignants et les auxiliaires manquent d'une formation concrète qui leur permettra de répondre réellement aux besoins des élèves. Si des avancées sont à signaler, avec l'ouverture de plusieurs parcours bilingues dans certaines académies, il convient d'insister sur ce programme de formation des enseignants à la LSF, la langue des signes. Une bonne nouvelle était d'ailleurs à noter la semaine dernière avec la parution du premier manuel scolaire d'apprentissage de la langue des signes. Tout cela va dans le bon sens, certes, mais alors que la lutte contre l'exclusion et pour l'inclusion, la prise en compte du handicap dans ses différentes formes, ainsi que la jeunesse sont les priorités du quinquennat de François Hollande, la prise en charge des parcours bilingues et leur mise en œuvre sont encore trop peu nombreuses. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle politique le gouvernement compte mener en faveur de l'intégration des enfants sourds et malentendants au sein du parcours scolaire dit ordinaire et quels moyens y seront alloués? Je vous remercie. Merci, Madame.